Bonjour, mon nom est Julio et parle aujourd'hui de imprimerie. À l'heure actuelle, il y a deux façons: procédés traditionnels avec forme imprimante et procédés numériques sans forme imprimante. Les procédés traditionnels inclure 6 types. Nous commençons par numéro 1, offset. C'est l'un des procédés qui produit le plus gros volume d'imprimés, timbres, magazines, journaux, emballages, livres, et possédant une technique d'impression à plat. Il n'y a en effet ni relief ni creux sur la forme imprimante. Il est basé sur la répulsion de deux produits antagonistes, l'eau et l'encre grasse. Ce procédé, selon les machines utilisées, permet d'imprimer des feuilles une à une. C'est l'impression dite à plat ou feuille à feuille ou une bande continue dite bobine. Dans ce procédé, l'image copiée sur la forme imprimante, plaque de métal, sera après traitement représentée par la couche sensible grasse par nature, tandis que la partie sans image sera représentée par le métal nu dépouillé de sa couche, aluminium traité, qui lui est hydrophile. La plaque sera ensuite humidifiée, les parties blanches fixeront l'eau, tandis que l'image grasse repoussera l'eau et pourra accepter l'encre grasse. Le procédé offset se distingue des autres procédés par la technique du décalcage, offset en anglais. L'impression s'effectue par décalque de l'image sur un cylindre en caoutchouc appelé blanchet, puis du blanchet au papier sous l'action du cylindre de pression. Cette opération se fait à partir de plaques en aluminium. Tirage de moins de 1000 à plusieurs millions d'exemplaires. Numéro 2. Héliogravure. L'héliogravure ou rotogravure est un procédé d'impression particulièrement adapté aux très longs tirages où une haute qualité de reproduction est exigée. L'héliogravure est aussi un procédé ancien et de très haute qualité et rareté pour les tirages photographiques d'art, procédé appelé aussi héliogravure au grain. C'est un procédé dans lequel la forme imprimante est en creux. Le cylindre d'impression est en cuivre ou en inox et est gravé par un diamant, chimiquement ou au laser. C'est la profondeur des alvéoles qui détermine la tonalité de la couleur et permet de reproduire la gradation de l'image. L'encre utilisée doit être très liquide pour bien remplir les alvéoles. Le tirage peut aller de quelques centaines de milliers à plusieurs millions d'exemplaires. Ce procédé permet l'utilisation de papier couché de faible grammage, lightweight coated ou LWC, moins de 50 gm exposant 2, avec une bonne puissance de couleur. Numéro 3, flexographie. C'est un procédé en relief reprenant le principe de la typographie. La forme imprimante utilisée est le plus souvent un polymère. L'image est obtenue par photopolymérisation, modification physico-chimique par l'action des UV. La flexographie permet l'impression sur des supports très variés. On imprime essentiellement les emballages alimentaires. La flexographie permet d'utiliser des encres à séchage ultra rapide ou par ultraviolet. Utilisation, procédé non traumatisant pour le support, qui autorise donc carton ondulé, sac, papier ou plastique, et même des journaux, en Allemagne notamment. La qualité obtenue est moyenne car le procédé n'autorise pas l'utilisation de trames fines mais de gros progrès sont en cours. Numéro 4. Sérigraphie. La sérigraphie, screen printing en anglais, tire son nom de la soie avec laquelle étaient fabriqués les écrans, sorte de pochoirs, qui sont utilisés avec cette technique. Une partie de cet écran est masquée, par utilisation d'un procédé photographique, et l'encre ne traverse que les parties nues de l'écran qui s'interposent entre le support et l'encre. Cette technique présente l'avantage de pouvoir s'appliquer à des supports variés et pas nécessairement plats, bouteilles, boîtes, textiles, machines, bois, etc., et sur de grandes surfaces. Utilisation, impression à l'aide de couleurs puissantes et vives sur matériaux divers, logos, marques, emballage alimentaire sur boîte, bouteilles, t-shirt, panneaux, bois, métal, plastique. Numéro 5. Tampographie. Procédé d'impression basé sur le principe du timbre en caoutchouc,
La tampographie est une technique consistant à transférer l'encre contenue dans le creux d'un cliché, obtenu par photogravure chimique, sur un objet au moyen d'un tampon transfert en caoutchouc silicone, parfaitement adapté à tous types de formes, de graphismes et de pièces. Ce procédé garantit un marquage précis et rapide quels que soient les volumes à réaliser. Utilisation, touche de clavier, boutons dans les voitures, capsule de bière, procédé d'impression indirecte, forme imprimante en creux. Numéro 6, stencil ou cyclostyle. Il s'agit d'un procédé employant un cliché sur celluloïd composé à la machine à écrire, qui est reproduit à l'aide d'une solution à base d'alcool sur une presse rotative, le cyclostyle, appelé aussi machine à alcool. Procédé numérique sans forme imprimante. Les procédés d'impression numérique ont 3 caractéristiques principales. L'impression se fait de façon continue de l'ordinateur au tirage, sans interruption du flux numérique. L'image est imprimée sur le support sans utiliser de forme imprimante. L'image imprimée peut être modifiée à chaque exemplaire imprimé, ce qui permet de remplacer à la volée des passages de texte ou des illustrations. Les informations modifiées sont appelées données variables. L'impression de données variables ne diminue pas la vitesse d'impression et permet d'accroître la valeur ajoutée de l'imprimé. Numéro 1. Jet d'encre. Une surpression est créée dans un réservoir d'encre et entraîne l'éjection d'une goutte d'encre. Cette surpression peut être créée thermiquement ou mécaniquement, à l'aide d'un cristal piézoélectrique. Cette goutte peut être créée continuellement puis guidée sur le média à imprimer ou dans un réceptacle pour la recycler dans le cas du continu inkjet, CIJ. Ce procédé permet des vitesses importantes d'impression mais à une moindre qualité. Dans le cas du drop-on-demand, d'eau, goutte à la demande, cette goutte est générée uniquement si elle est désirée sur le média. La vitesse d'impression est moindre mais la qualité est meilleure. Numéro 2. Électrophotographie ou xérographie. Le cylindre d'impression est recouvert d'un polymère spécial qui est éclairé au laser, ce qui induit un changement dans ses propriétés. Il va alors attirer de fines particules contenues dans un tonnet liquide ou solide. Les tonnets liquides donnent une meilleure qualité car ils permettent de transférer plus de particules pour une même masse. L'encre va, par la suite, être transférée sur le papier puis chauffée, cuisson, afin d'assurer sa cohésion. Numéro 3. Impression thermique. Un ruban Jimmy contenant de l'encre chauffée est piqué là où un point de trame est voulu. On reprend ainsi le principe de la dorure à chaud.